Bonjour chers éditeurs auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui nous allons parler de Bac Nord, réalisé par Cédric Jiménez et coécrit avec Audrey Diwin. Et aujourd'hui c'est un film qui va faire forcément débat, et justement c'est parce que ça faisait forcément débat que j'ai pendant presque une semaine et demie longuement hésité à faire ce podcast, pour la simple bonne raison que c'est un film qui amène beaucoup de débats, beaucoup de questions sur notamment le fait que certains le qualifient de film de droite, certains on suit les flics, c'est une affaire qui est encore en cours et tout ça. Donc on va en parler globalement en adulte les gens. Et oui, on va en parler calmement, simplement, et on va s'amuser. Donc prenez un petit popcorn, une petite binouse, et on va se poser pendant 15-20 minutes pour en parler. En adulte consentant les gens. Vous êtes consentants à écouter mes podcasts et vous aimez les écouter. Et donc on va commencer par un petit résumé de ce film. J'ai pris celui d'Allociné parce que c'est peut-être le meilleur pour pas qu'il... Parce que sinon, si on prend celui de Wiki, il dure 150 lignes et j'ai pas un roman à vous raconter. Donc de Bac Nord, de quoi ça raconte ? En 2012, les quartiers nord de Marseille détiennent un triste record. La zone au taux de criminalité la plus élevée de France. Poussée par sa hiérarchie, la Bac Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Et c'est très important de souligner les résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adoptent leurs méthodes, jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est du film, de mon avis strictement personnel, car il s'inspire littéralement d'un scandale qu'il y a eu, je crois que c'était dans les années 2012, car au sein de cette brigade anticriminelle de la BAC de Marseille, dont 18 membres avaient été accusés justement de trafic de stupéfiants et de racket notamment. Et donc du coup, on va en parler un petit peu plus en détail sur ce film, ce qu'il en est, et sur pourquoi on le qualifie notamment de film de droite. Et justement, c'est ce qui m'a donné un petit peu de faire cette vidéo, et justement de parler un petit peu, mais c'est quoi un film de droite ? Mais j'y reviendrai un petit peu après. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Bac Nord intrinsèquement, cinématographiquement parlant ? Parce que en dehors de l'idéologie, de tout le scénario et tout ce que ça peut amener les gens, qu'est-ce que c'est cinématographiquement ? Et bah clairement, c'est un très bon film d'un point de vue cinématographique. D'un point de vue cinématographique, on a un film qui est nerveux, moderne, qui va à fond, qui n'hésite pas à justement utiliser une caméra épaule. C'est nerveuse et vraiment vif, et du coup ce qui rajoute vraiment une ambiance presque Michael Mannienne. Oui bien sûr, parce que Michael Mann était vraiment une influence très importante pour Cédric Jiménez, et ça se sent dans son cinéma, qu'il utilise vraiment ce Michael Mann très post-2000, vraiment dans cette idée. On n'est pas dans, pour moi, celui de Hit, on est plus celui de Collatéral, on va dire, et là tout ce qu'il a amené jusqu'à aujourd'hui avec Black Hat, qui d'ailleurs, regardez Black Hat, qui est un très bon film justement. Par-dessus ça, Jiménez a vraiment des moments aussi un peu plus doux, où même s'il reste quand même caméra épaule une grosse partie du film pour vraiment accentuer cet aspect de réalisme et quelque chose d'ancré dans le réel, qui est à la fois une qualité comme un défaut, j'y reviendrai un peu après. Bah clairement, on a ces moments très lyriques justement, où on voyage avec des moments de grue, des beaux moments esthétiques de grue, des beaux plans séquences au steadicam, des moments musicaux même un petit peu, avec justement des coins de musique justement pour nous amener vraiment dans l'ambiance de la ville et tout ça. Dont un gros point de Joule, oui, parce que le film, après le plan Gunwin et plein de trucs de points, tout ce qui a été inventé, je pense que ce film mérite le point de Joule. Parce que t'as un moment avec Joule, j'ai fait oh là là, putain. Moi en soi, je peux pas blairer Joule, hein, les gens, j'ai une limite auditif respectable entre guillemets. Non, je critique pas le mec en soi, il fait ce qu'il veut, il fait sa live, si ça plaît à des gens tant mieux. Mais clairement, pour moi, niveau musique, c'est pas possible. Mais retournons au film. Intrinsèquement, c'est un film qui est très, très nerveux, qui est vraiment avec un très beau découpage, et surtout qui a pas peur d'aller, comparé à beaucoup de ces films policiers qui je trouve des fois ont un problème notamment de rester beaucoup en retrait, qui a pas peur notamment d'utiliser le gros plan pour vraiment te montrer l'émotion de ces personnages et vraiment les points importants justement, notamment avec le personnage de Francis Sibyl et de comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, l'actrice qui jouait Francesca Forta, qui joue Amel, qui joue une indique justement, et qui notamment avait joué dans Sherazade, que je vous conseille vivement, qui est un bon petit film, c'est très sympa, que je vous conseille.
d'ailleurs, c'est très intéressant justement parce que quand on les voit tous les deux en gros plan, on voit à quel point on est vraiment ancré dans l'émotion et à voir leur relation. C'est-à-dire, ils se parlent jamais d'amour et tout ça, ils parlent que business, mais à travers que les regards, tu comprends une ambiguïté justement dans leur relation. Et c'est ça qui est très bien et à quel point, quand un gros plan est utilisé, ça amène beaucoup plus d'informations que juste un dialogue ou une relation justement qui serait amenée en plan large, là où on verra pas pleinement l'ambiguïté de leur relation. Le gros plan et le découpage permet cela. Mais justement, c'est un film que je trouve très intéressant. D'un point de vue justement de cette scène qui peut en dérouter plus d'un, on y reviendra un petit peu après, pendant au moins nos 20-25 minutes de podcast. Bah, clairement, c'est la scène, on va dire, où la BAC va choper un groupe d'un gros point de deal justement, et cette mise en scène est ultra nerveuse parce qu'on suit les personnages un peu éparpillés partout, entre ceux qui sont en bas pour garder un petit peu les camions et tout ça, qui sont bien cadenassés la gueule, ceux qui sont à l'intérieur où ça part un peu en gunfight, il y en a un qui était déjà au-dessus pour justement faire un peu l'espionnage et checker à droite à gauche d'où ça partait, où était tel dealer et tout ça. Justement, on a cette nervosité justement que je trouve très bien retranscrit, avec une mise en scène vraiment dynamique, moderne, et ça compte vraiment parce que certains, je pense qu'ils n'arriveraient pas à donner cette niaque justement à cette scène, et ce qui fait que d'un point de vue technique, le film globalement je lui ai pas grand chose à lui reprocher, à l'exception de quelques détails justement, parce que j'en parlais avec une de mes collègues justement pendant un petit moment, parce que je suis allé voir le premier film tout seul en avant-première, et je suis allé le voir une deuxième fois avec cette collègue pour par-dessus avoir un autre avis un petit peu divers, parce que c'est très important pour moi d'avoir un autre avis que le mien, et pour pouvoir peut-être ramener mes points de réflexion autrement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a mis un point que je n'avais pas dit tout de suite vu, mais justement sur cette notion de réalisme, justement, qui est très ancrée justement dans le réel, et justement par rapport au point que je trouve un peu déroutant, c'est d'un point de vue que c'est un film qui se veut ancré dans le réel, qui parle de faits réels. Alors que le film en soi, et ça je l'ai su après en me documentant un petit peu sur le film, en voyant l'interview post-Cannes, après le visionnage du film, ils font toujours une petite... où ils parlent du film avec les acteurs et beaucoup de critiques. Et justement, le film derrière... Jiménez disait que certes c'est un fait réel, mais qu'il en prenait tout simplement aussi la semence, on va dire, pour faire un film de cinéma. Alors moi personnellement, c'est quelque chose qui me choque pas tant que ça, et justement je n'ai rien contre des faits, contre des gens qui ne montrent pas le réel en repartant de faits réels, parce que justement c'est ça que je trouve qui est très intéressant, c'est d'amener sa vision de cinéma. Mais là où ça me déroute, c'est qu'il met un carton au début annonçant film fait de faits réels, alors que je pense qu'il aurait dû certes dire film de faits réels, mais totalement on va dire réimaginé pour justement amener son film. C'est-à-dire que ces faits sont une influence de scénario, comment écrire le scénario, sur les personnages, un peu documenté, pour voir comment ça va les amener, mais justement que c'est purement fantasmé, que ce n'est pas fait de réel à 100%, que c'est pas limite documentaire. Et bah justement c'est là que c'est le problème, c'est que justement il y a cette volonté avec ce carton de dire c'est ancré dans le réel, même si les personnalités sont pas les mêmes, certes, mais que moi ce carton fait que je trouve que ça amène des gens en erreur, et que ça les amène à penser que c'est des vrais faits réels, alors que ça s'est pas forcément passé de la même façon. Et je vais expliquer en quoi moi ça me dérange un peu moins, mais que je comprends que ce point de vue-là peut déranger énormément de gens. Moi, ce qui ne m'a pas dérangé en soi, c'est pas dire qu'on suit vraiment des personnages avant tout, et que c'est une vision de cinéaste, et que justement s'il a voulu amener cet angle-là, malgré sa maladresse, globalement ça me dérange pas tant que ça, parce que je pense notamment à un film, Les Diables de Ken Russell, qui dès le début te met un gros carton te disant attention, ce film est fait de faits réels. Oui, mais alors que dès la seconde d'après, le film il t'explose à la gueule avec des musiques, des chants, une grosse scène de théâtre qui part en couille à droite à gauche, avec des meufs à nibar à l'air et tout le tintouin, avec le roi de France qui est totalement ridicule. Bah justement, on est amené justement à casser justement ces faits réels pour amener vraiment la vision de Ken Russell qui est
un vrai goût pour la provocation. Alors c'est pour ça qu'à mon sens, je défends pas totalement le film pour ça, mais je trouve que c'est un point de vue qui se tient comme ça et qui derrière amène que le film a voulu suivre sa voie, mais le fait très maladroitement à cause de ce carton. Je pense qu'il aurait fallu mettre autre chose comme écriteau, d'autres informations dès le début du film pour permettre vraiment qu'aux spectateurs, ce que vous allez regarder là, ceci est une véritable fiction. Certes inspiré de faits réels, mais c'est une fiction reimaginée, plus que dire film tiré de faits réels. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui embrouille vraiment, notamment le spectateur, et sur beaucoup de choses. Là où au point de mise en scène que je trouve très intéressant aussi, c'est que ça m'a beaucoup fait penser, comparé à beaucoup de polars qui sortent depuis ces dernières années, un petit peu en banlieue, dans certaines villes un peu obscures. Là, on est vraiment dans ce que je appelle un polar ensoleillé. Vraiment, on n'est pas très loin du film d'horreur dans certains points, notamment je pense direct à Midsommar. Midsommar qui, avec sa mise en scène, qui est totalement à l'écart du film d'horreur classique, beaucoup dans les ombres et tout ça. Là où Midsommar, lui, est en plein soleil et qui est illuminé. Et c'est pareil pour Back North. On a vraiment cette sensation de voir un film qui pue la sueur, la transpiration, où les mecs, voilà, tu sens qu'ils ont chié, la grosse sueur physique, vraiment marseillais, avec un gros dédicace à François Cébil qui a pris un très bon accent marseillais. Excusez-moi, je veux pas vexer mes amis marseillais, pas qu'ils viennent me buter à Paris. Moi, je suis ami avec vous. Mais voilà, c'est juste vraiment pour que je trouve très intéressante cette idée de mise en scène vraiment qui va à contresens de beaucoup de polars. Et globalement, le film est rempli de bonnes idées entre sa mise en scène, même s'il y a pour moi il y a une grosse maladresse d'écriture, et que derrière il y a aussi certaines scènes qui servent un peu à rien. Je pense, même si je sais la volonté que ça a, je pense notamment à cette scène où les mecs ils sont en train de tout essayer de récupérer les points de deal justement pour pouvoir payer en substance leur indique. Et au plein milieu de tout ça, t'as une petite scène un petit peu, on va dire guillemets, innocente, où t'as un gamin qui balance une pierre sur la vitre d'une voiture, les flics ils le voient, ils sont devant lui le gamin, donc le gamin il est un peu con en soi, et en plus du coup il se fait arrêter, tu sais, il insulte de tous les noms de la mère, leur grand-père, même ceux qui sont déterrés à 15 générations, il les insulte. Et là ils mettent du Jul en musique dans la voiture, et ça les met un peu en ambiance et tout ça, le gamin se calme, et du coup ils font un peu les cons en zigzagant à droite à gauche, en allant en contresens et tout ça. Et derrière on repart sur la deal et justement et tout ça, mais je me pose cette scène, tu vois, par exemple, à quoi sert vraiment? Certes, ça veut un peu amener nos personnages à être bienveillants quand même avec des gamins de cité, tout ce que tu veux et tout ça, pour dire que ouais, ils sont pas méchants et voilà. Mais clairement, je pense que c'est une scène qui est horriblement mal placée, qui casse un peu le rythme des scènes en elles-mêmes, comment elles se situent. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même quelques erreurs à droite à gauche dont je comprends pas leur remplacement et qui limite auraient pu être enlevées du film. Donc voilà, c'est des erreurs comme ça à droite à gauche qui, moi, me titillent un petit peu dans le sens que je trouve que c'est des scènes qui sont vachement maladroites au milieu du film. Mais globalement, on a quand même un film qui se tient, qui a des très bonnes idées de mise en scène et qui derrière, je pense, va beaucoup vous questionner par le rapport à la police et tout ça. Forcément, parce que justement, au début, pas pour rien qu'au début de l'émission, je vous parlais de films de droite. Car clairement, je vais vous dire les choses, on est du côté, on va dire, vraiment, là où Les Misérables est plus, on va dire, intrinsèquement incrusté dans la cité, là on est vraiment sur du polar film de flic. Certains qualifient même beaucoup certains films de droite. Alors je vais en dire aux choses tout de suite aux gens. Film de droite, film de gauche, tu as des bons films des deux côtés. C'est-à-dire que là, par exemple, on a des films de droite qui sont quand même ultra intéressants. Je pense notamment à beaucoup de films de vigilante, comme le premier Justicier dans la ville, avec Bronson, qui est justement, je trouve, un très bon film qui parle sur plein de choses, sur le rapport aux États-Unis avec leur Guggen, et tout le rapport à la vengeance qu'ils ont intrinsèquement chez eux. Bon, les suites sont beaucoup moins intéressantes, mais elles existent. Beaucoup de films de vigilante dans ce genre-là. Je peux citer Les Inspecteurs Harry, qui me questionnent énormément d'un point de vue moral et éthique, et c'est très intéressant de se questionner à travers ça. Je pense notamment aussi à Assaut de John Carpenter, qui est un film profondément, entre guillemets, à mon sens, de droite, pour la simple bonne raison qu'on n'est pas en dehors que du côté des flics. On a vraiment une institution des flics qui se veut bienveillante, justement, avec des gens qui font leur travail et qui essaient de survivre à une nomasse extérieure de violence. Et certes, c'est un film de droite, et que même Carpenter qualifie même de droite, que c'est le premier film qui faisait du côté de la cavalerie et qui faisait pas du côté des Indiens. Et après ce film-là, il a eu beaucoup plus tendance à aller du côté des Indiens que du côté de
des flics, on va dire, dans ce sens-là, au sens un peu vulgaire du terme. Mais il y a des films de droite qui sont très intéressants, d'où je vous conseille vivement le visionnage, ceux que je viens de citer, parce que clairement ça va vous questionner sur vos points de vue moral, et d'un point de vue, on va dire, éthique, et justement vous re-questionner, parce que je pense que c'est bien de se re-questionner perpétuellement sur nos valeurs, sur des fois justement avoir un autre avis que le sien, et c'est ce qui amène une magie de débat qui est très intéressante, notamment dans le cinéma. Et justement, ce qui a beaucoup crié, la comparaison avec Les Misérables, qui Les Misérables pour moi n'a pas lieu. Là, on a Les Misérables qui se situe en Île-de-France, qui a justement une autre vision, parce que ça se passe pas forcément à Paris comme à Marseille. C'est deux choses, deux climats, deux contextes culturels totalement différents. En dehors de ça, Lajli a une autre vision de cinéma. Il est beaucoup plus ancré dans la cité dans le film. Il amène une vision, même s'il y a des trucs que je trouve tout aussi maladroits avec le recul, et que moi, ce qui fait que Les Misérables, j'aime beaucoup, mais j'ai quand même des gros points de réserve. Comme j'ai des gros points de réserve sur Bac Nord, qui est justement un film de flics beaucoup plus ancré du côté des flics, du côté justement de ces gens qui sont censés faire leur boulot pour leur sécurité, justement qui est aussi empêcher des gens de dépasser une certaine loi, mais malheureusement qu'aujourd'hui les politiques n'aidant pas les obligent à passer intrinsèquement eux aussi de la loi pour pouvoir faire leur travail. Et justement c'est là que je parlais de Carpenter, mais là où clairement ce que je trouve très intéressant aussi par rapport à Asso, c'est qu'on a des flics qui sont obligés d'aller intrinsèquement plus loin parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus les moyens de faire ce qu'ils peuvent d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, ils le disent dans le film, ils n'ont pas les moyens de débloquer justement les ressources pour pouvoir faire correctement leur travail. Et de deux, les politiques, seulement quand il y a quelque chose de grave ou un gros accident, ils veulent des résultats. Et justement c'est ce qu'il fait dans le film, il parle constamment de résultats. Et justement c'est ce côté où vraiment presque dans la notion de Invasion of Los Angeles de Carpenter, où vraiment l'État est presque l'ennemi, notre entourage est l'ennemi, c'est-à-dire on a une élite qui pourrit les gens justement et les oblige justement à se débrouiller, à eux-mêmes se mettre en la loi pour justement permettre de faire le boulot. Et c'est ça que je trouve très intéressant, et quand derrière la justice va reprendre cela et enfoncer ces gens-là, enfin intrinsèquement du film, je ne parle pas de l'enquête les gens, je ne parle pas de l'enquête parce que c'est pas de mon ressort, j'ai pas suffisamment étudié le dossier et ça ne me concerne pas, mais intrinsèquement dans le film on sent que c'est des gens qui ont certes dépassé la limite mais qui veulent bien faire intrinsèquement dans leur métier. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière, l'État, une fois qu'ils ont eu les résultats, justement, on a réussi, on a une belle image aux 20 heures de la province, et derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et ben, ils vont descendre ces policiers, justement, qui n'ont fait que leur travail et qui demandaient qu'à faire leur travail. En tout cas, non, mais certains vont dire, ah, Nero, tu as une certaine idéologie, tu penses... Non, les gens, c'est juste qu'intrinsèquement, c'est ce que dit le film. C'est ce que dit le film, et que justement, de ce point de vue-là, c'est, je trouve très intéressant d'avoir un avis qui va te pousser autre que beaucoup de films, et c'est ça la magie du cinéma, c'est d'avoir aussi une diversité idéologique des films. Il y a des gens, il n'y a pas que des gens à gauche dans le monde, les gens. Faut arrêter de croire que le monde est rempli de petits anges bien gauchos qui vont te dire comment être. Non, clairement, il y a des gens qui sont certes plus à gauche, plus à droite, un peu plus du centre, même des deux bords aux autres, et ça n'empêche pas que tant que c'est dans le respect de plein de choses, on peut discuter. Et que là, justement, c'est pour ça que j'en discute avec vous, et que justement, moi, ce que j'ai vu du film. Du coup, on va un peu redécaler de parler de tout ce qui est politique et tout ça, parce qu'on décale, parce que le film a tellement de choses à dire intéressantes. Moi, je vais parler un petit peu des acteurs, parce que les acteurs sont absolument monstrueux. Ils sont tous, pour moi, monstrueux dans ce film. Que ça soit Gilles Lelouch, qui, je trouve, certes, joue depuis très longtemps, hein, il joue un peu le bourru, mais là, j'ai trouvé le bourru un peu poussé, un peu plus à burn, et qui lui va très bien, où il montre une certaine sensibilité et une certaine rage, notamment à la fin, de le voir un peu plus malade. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui m'a énormément touché chez Gilles Lelouch. Kérim Liklou, qui vraiment... pour moi, un de mes acteurs français préférés à l'heure actuelle. C'est un acteur qui est exceptionnel, qui a un truc dans le regard, tu le poses à la fin, à cette fin, voilà, donc c'est vraiment exceptionnel. François Civil, presque possédé, mais c'est magique. C'est la musculature qu'il a fait. C'est clairement, si je dois le comparer aux acteurs, on va dire de sa génération, les Pierre Ninet et tout ça, pour moi, clairement, François Civil, c'est le meilleur acteur à l'heure actuelle. Et d'Alex Zakopoulos, toujours à elle-même. D'ailleurs, fait très marrant, Zakopoulos a fait d'habitude toujours une scène de fion, là, on l'a pas eu. On n'a pas eu le droit à la scène de fion Adèle Exarchopoulos-esque. Je rigole, les gens, un peu d'humour, toujours. À côté, bien sûr, moi, il y a une petite chouchoute qui, je trouve qu'elle a super bien géré son film.
Il s'agit de Kenza Fortas, qui avait joué dans Sherazade, comme je vous l'ai dit, et qui est vraiment une excellente actrice, qui a été récompensée d'ailleurs en 2019, je crois, pour le meilleur César d'espoir féminin, et elle a tout juste de 20 ans, donc elle a un beau bout de carrière devant elle, et je lui souhaite le meilleur à elle, et bien sûr à tous les autres acteurs du film. Mais globalement, voilà, c'est un film que certains vont trouver déroutant, certains qui vont me dire qu'ils n'ont pas aimé, qu'ils vont détester. Moi, c'est un film que j'ai globalement, en dehors de tout ce qui est idéologique, si je le prends en tant que lui-même, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, notamment avec beaucoup de références quand même très westerniens, parce que les gens, c'est quand même pour moi presque la manière dont c'est amené. On est beaucoup plus proche aujourd'hui dans ce film d'un John Ford que d'un Howard Hawks. Là où Howard Hawks, dans ses films de cow-boy, de western, sont beaucoup plus subtils, John Ford a ce côté un peu plus cru justement sur une vision. Et justement, je pense qu'on est vraiment presque sur un film fordien dans l'idée de Bac Nord. En tout cas, ça reste un film qui je trouve très intéressant, que je vous conseille vivement le visionnage, parce que faites-vous un avis les gens. Moi je vois justement sur la presse est très divisée, les spectateurs sont très divisés, et c'est ça qui est génial, parce qu'un film qui divise, je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant qu'un film où globalement tout le monde va être d'accord, où si la critique et le public notamment suit dans le sens d'un film, je trouve des fois ça dépend de la production, mais globalement je trouve des fois qu'il y a quelque chose derrière. Et que là, c'est la première fois que je vois un film depuis très longtemps qui divise autant les gens. Et ça, je trouve ça cool parce que justement, on peut débattre, on peut parler les gens. Et c'est ça la magie du cinéma. C'est diviser justement pour mieux se parler. Et que vraiment, c'est un film qui est très bon. D'ailleurs, gros big up justement à Laurent Tanguy qui a la photographie, qui a fait un excellent travail, et notamment à Jean-Philippe Moreau qui a fait un excellent de même travail. Je trouve que ses décors, notamment dans la cité, dans les bâtiments, c'est super bien transcrit. Justement, gros big up aussi à tous les figurants qui ont fait la scène derrière. Dans la cité, parce que bon, les gens des cités, il y a des gens, des gros cons, il y a des gens, même des gros cons au sens du terme, mais il y a aussi des gens qui sont remplis de bonnes intentions, justement, et qu'il y a des gens, des fois, quand tu vas voir les tournages dans ces cités, ils n'hésitent pas à t'aider, et justement, à amener justement que les choses se fassent. En tout cas les gens, j'espère que vous partagerez ou pas mon avis sur ce film. En tout cas, surtout, n'hésitez pas à partager le podcast, à mettre un like, un dislike si t'es pas d'accord, un commentaire pour qu'on puisse débattre tous ensemble les gens. Et oui, j'écarte les mains, parce que tout simplement j'ai envie qu'on parle dans la gaieté et la bonne humeur. Partagez vos avis les gens, je vous kiffe. Et en tout cas, bonne fin d'été à vous, profitez un max et bisous à vous.